Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 786 de Kingdom, et on parlera aussi du 785, car je n'ai pas fait de vidéo dessus. Les deux scans étaient vraiment très bons, surtout la fin de celui-là. On en apprend de plus en plus sur l'armée d'Hussein, et ça fait vraiment plaisir. Puis certains dialogues me font rappeler une certaine théorie sur la potentielle alliance entre Hussein et Shibashu, mais je reviendrai sur ça plus tard dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, car 60% des gens qui regardent mes vidéos ne le sont pas. On a le droit à un flashback entre Suwu et Shiryu. On peut voir leur rencontre. Lui travaillait dans l'armée d'Hussein et elle en tant que mercenaire. Dès le début, il la trouva sublime, mais ce ne fut pas réciproque. Suwu lui demanda à plusieurs reprises sa main, mais elle déclina à chaque fois, jusqu'au jour où Shiryu lui montra sa blessure à l'œil et lui demanda comment il pourrait la trouver belle. Mais même avec ça, il lui dit qu'elle était magnifique. Après avoir fait ce qu'il avait à faire durant la nuit, elle pensait se faire jeter, car Suwu avait atteint son but, mais ce dernier lui proposa de rester à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Bien que le flashback était assez rapide, ce qui est plutôt bien car les personnages ne sont pas hyper importants, il était très cool, et ça permet d'un peu mieux comprendre et de s'attacher à ces deux personnages. On aura beaucoup plus de peine quand ils vont mourir, chose qui va arriver pour Shiryu dans pas longtemps. Ça va nous permettre de bien se mettre à la place de Suwu quand il deviendra fou de rage, et ça, je l'attends avec impatience. On revient au présent, et malgré son amour pour Shiryu, il décide de la laisser et d'aller aider Hussein, et même s'ils disent qu'ils vont pouvoir s'embrasser à la fin de la bataille, j'ai bien peur que ce soit les derniers mots qu'ils vont pouvoir s'adresser. Tenryumi explique ensuite que si l'armée de Shibashu est aussi puissante, c'est grâce à l'élan provenant de l'arrière. Mais avec le sacrifice de Shiryu qui est resté bloqué d'Yaga et Konsaro, Suwu et Tenryumi ont réussi à avoir 8000 soldats avec eux afin d'asséner un bon coup à l'arrière de l'armée de Shibashu. On passe maintenant au scan 786. Il commence en étant la suite directe du précédent. On voit Suwu charger l'arrière de l'armée ennemie. On a ensuite le point de vue d'Hussein. Il envoie même deux de ses soldats prendre la tête de Shibashu. Je comprends pas trop l'intérêt de ça. Genre là, il envoie deux randoms contre le grand général ennemi, comme s'ils allaient réussir à faire quelque chose. Je pense qu'il voulait juste se débarrasser d'eux. Mais plus sérieusement, Hussein doit avoir quelque chose derrière la tête. Shibashu ordonna à son arrière d'engager le combat et de se battre, sans se soucier de l'avant. Et puis même s'ils n'arrivent pas à les arrêter, ce n'est pas grave, car il s'en chargera lui-même. Et là, on arrive à un moment que je trouve assez intéressant. C'est le dialogue entre Shibashu et un vieux de son armée. Il commence par expliquer que l'armée d'Hussein est bien plus forte que ce qu'il pensait, et que par conséquent, ils allaient subir bien plus de pertes que prévu. Puis, il dit ensuite que s'ils pouvaient discuter autour d'un thé, à Seika, ça aurait pu arranger les choses, car l'armée d'Hussein ont l'air d'être de ceux avec qui on pourrait discuter. Shibashu est assez d'accord avec son soldat, et dit que ça pourrait être la solution, mais pour cela, il faudrait commencer par baisser les armes, mais malheureusement, les hommes sont trop lâches pour ça. Et franchement, tout ce discours me fait penser à ce qu'Hussein fait à chaque guerre. C'est-à-dire parler à chacun des généraux ennemis afin de leur proposer de se soumettre à Hussein et de rentrer dans son armée. Et si les ennemis acceptent, Hussein ne leur fera plus aucun mal. Au contraire. Ça fait plusieurs années que j'y pense, mais ça ne m'étonnerait pas tant que ça que Shibashu trahisse Zhao. Car depuis le début, on nous l'a vendu comme quelqu'un qui en avait rien à faire de son pays, et que tout ce qui lui importait était le bien de sa ville. Si jamais Hussein arrive à mettre la main sur sa ville, il pourrait le faire chanter. Ou tout simplement Shibashu se rendrait compte que Zhao va tôt ou tard finir par perdre face à Qin, et qu'il doit alors faire un choix. Soit se battre jusqu'au bout et croire en Riboku, ou alors le trahir et pouvoir sécuriser la vie de tous les habitants de sa ville chérie. Puis on sait que la guerre va être la plus meurtrière pour Qin. Il y aura donc énormément de pertes, et s'ils veulent unifier la Chine, il faudra des hommes et des généraux puissants. L'armée d'Hussein va perdre énormément durant cette bataille, mais s'ils arrivent à avoir un homme comme Shibashu à ses côtés, son armée en sortirait tellement plus puissante. Mais bon, ça va être compliqué, car quand Shibashu verra les pertes qu'il a déjà eues, je sais pas s'il voudra accepter une alliance avec l'homme qui en est le responsable. Mais il n'est pas bête, et sait que c'est la guerre, donc même si Diaga et Konsaro finissent par mourir, il pourrait accepter une alliance avec Hussein pour limiter un maximum les morts. Car comme il le dit, si ce seul coup peut sauver deux personnes de la mort, alors ce sera suffisant. Personnellement, j'interprète cette phrase de la façon suivante. Shibashu veut qu'il y ait le moins de morts possible. Pour l'instant, il pense que c'est en se battant, mais si jamais Hussein lui propose quelque chose, il acceptera, s'il juge que ça fera le moins de morts possible. De plus, j'ai l'impression que le discours de Diaga et Konsaro en fin de chapitre renforce ma théorie. Diaga commence à douter de la puissance de leur armée, et se demande si leur seigneur pourrait mourir. Konsaro répond que oui, c'est possible, et qu'ils vont avoir besoin de détermination, depuis qu'ils se sont engagés dans cette guerre. Puis il se reprend et dit non, c'est depuis qu'on a accepté Riboku à Seika. Et la façon dont il le regarde, on dirait presque qu'il regrette d'avoir accepté l'aide de ce dernier, et que ce serait sa faute si tout cela se passe, ce qui pourrait renforcer une potentielle trahison, même si je pense qu'ils ont tous une très bonne estime de ce dernier. Bon, j'espère que la théorie est assez claire, bien que j'y crois pas énormément, et que ça ne se passera sans doute pas exactement comme ça, j'aime énormément l'idée que Shibashu puisse rejoindre l'armée d'Hussein,
car ça donnerait un énorme coup de boost à son armée et à l'état de Qin. En plus, ça serait bête d'avoir introduit un grand général aussi talentueux que lui et le faire tuer à sa première bataille. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie, et bien évidemment, aucun spoil historique s'il vous plaît. On reprend ensuite sur le 1v2 de Shiryu contre Diaga et Kansaro, et franchement je pensais pas qu'elle tiendrait aussi longtemps contre ces deux monstres. Mais plus le combat avance, et plus elle a l'air de se faire dominer, et au moment où on pense que c'est la fin, Shingaku Gaku et Senshu interviennent mais se font rapidement repousser. Diaga et Kansaro voulaient ensuite rejoindre Shibashu, mais Shiryu se remet encore une fois sur leur route. Non franchement ce personnage on n'entendait rien, et là franchement je suis impressionné par sa puissance et sa résistance. Mais le meilleur moment ce fut la fin du chapitre. Les deux tueurs de Denrimi sauta sur Kansaro afin de l'emmener avec eux dans la tombe. Shiryu commença à les suivre, mais Diaga l'a pris par derrière et à la surprise générale, elle se retourna d'un coup sec et enfonça son épée dans la gorge. Non franchement merci Hara pour ce genre de choses. Ça m'a tellement surpris, et j'aime ce genre de retournement de situation. Je commence vraiment de plus en plus à apprécier cette guerre. Bon, on connaît Hara. Diaga n'est pas forcément mort, même si je suis à peu près sûr que oui. Après, c'est possible qu'il soit fortement blessé, et qu'avant de passer l'arme à gauche, il emportera Shiryu dans sa tombe. Puis même s'il meurt à cause de ce coup, Kansaro va péter les plombs, tuer les deux tueurs de Denrimi, puis se battre contre Shiryu. Et bien qu'elle m'ait énormément impressionné depuis le début de cette bataille, j'ai peur qu'elle y passe face à un Kansaro complètement fou. Surtout qu'elle est vraiment bien blessée. Mais même si elle finit par mourir, on retiendra tout ce qu'elle a réussi à faire. Prendre la tête d'un général de Seika, et tenir suffisamment longtemps pour que l'armée de Suhu puisse prendre celle de Shibashu par derrière. Bon, après comme je l'ai dit, Diaga n'est pas forcément mort, mais ça serait abusé qu'il survive à ça. C'est que le premier jour, et déjà énormément de soldats sont morts, ainsi que potentiellement un général de Seika. Et c'est que le début, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que cette guerre ne va pas durer longtemps. Shiryu aussi d'ailleurs va pas tarder à mourir je pense. Si jamais elle meurt, j'ai vraiment hâte de voir la réaction que Suhu aura, car pour l'instant le personnage est assez décevant. J'aime vraiment beaucoup les retournements de situation qu'il y a eu dans ce scan, et le suspense que Hara arrive à mettre en place sur la bataille centrale. Par contre, pour l'instant, je suis énormément déçu de l'unité Aishin. J'espère qu'on les reverra bientôt, et qu'ils seront bien remis en avant, et qu'Hara arrête de les faire passer pour des débiles quand ils sont face à Riboku. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder à savoir ce qui se passe du côté de l'unité Aishin et de celle de Won, car les deux vont bientôt se retrouver. Et j'aimerais aussi savoir ce qu'il se passe actuellement sur le flanc gauche de Qin, l'armée des montagnes. Je me demande si la situation est aussi critique que celle de Qin, ou si tout se passe assez bien pour eux. Mais bon, quand on sait que Kitari est parti jusqu'au château d'Ango, et que d'après Eki, il y a un gros piège là-bas, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il se passe là-bas. Shiryu a vraiment eu son moment de gloire dans les derniers chapitres, et j'espère qu'elle aura encore d'autres moments de gloire avant sa mort. De même pour les généraux d'Usen, il serait vraiment temps qu'ils soient remis en avant, car pour l'instant Denrimi et Suhu, c'est vraiment pas fou. Mais je pense que le général de l'armée d'Usen que j'ai le plus envie de voir être mis en avant, c'est Aku. Car c'est vraiment lui, le général le plus terrifiant de l'armée d'Usen. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la review et du scan. Donnez-moi aussi votre avis sur la théorie sur Shibashu. Et j'aimerais aussi savoir si selon vous, Diaga est mort ou pas, ou si il va bientôt mourir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide énormément. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.